Yo les amis, voilà une vidéo que je vous avais promis depuis un petit moment, en plus j'ai bien insisté avec ça, donc hier, ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis descendu dans ma cave, j'ai bravé un bazar inimaginable pour ressortir mes vieux sacs de DVD, parce que bon, j'ai pas non plus une place illimitée chez moi, donc il a fallu faire un choix entre les films asiatiques et les films indiens. Du coup, j'ai mis mes films indiens bien protégés, bien enveloppés, amoureusement, dans ma cave. Mais voilà, la passion ne s'étant jamais vraiment éteinte, j'ai décidé, comme promis, en complément du live que je vais faire, de vous présenter quelques-uns de mes Bollywood préférés. Je crois que j'ai pas tout retrouvé. Je crois qu'il doit y avoir encore quelques films qui se baladent ici et là au fond de ma cave, mais j'ai pas pu tout fouiller. Donc je vous présenterai les affiches pour vous parler des films en question. On va donc se lancer dans un top 16, oui, pas 10, pas 15, pas 20, mais 16 de certains de mes Bollywood préférés. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On y go, on plonge dans le monde magique des chansons, des acteurs magnifiques, des actrices sublimes et des films extrêmement ambitieux, généreux, et qui, pour certains, donne une véritable leçon de cinéma. Je ne sais pas si c'était tout à fait clair. C'est parti. Ah oui. Alors là, déjà, on commence avec du très lourd. Mere Jeevansati, avec Akshay Kumar, la sublime Karishma Kapoor et Amisha Patel. Un film qui est... Je ne sais pas si vous voyez bien la jaquette, hein, ouais, avec les reflets. C'est un film qui est extrêmement déstabilisant, qui va nous raconter l'histoire donc d'Akshay Kumar, qui est un chanteur qui a un certain succès et qui va avoir une relation avec Karishma Kapoor, mais lui voilà, c'est un peu une relation sans lendemain. Ce qu'il veut, c'est pas s'engager. Bon, je précise quand même que ça fait un petit moment que j'ai pas revu le film, donc peut-être que certains éléments du scénario ne sont plus très frais dans ma mémoire, mais bref. Il va donc avoir une relation sans lendemain avec Karishma Kapoor, sauf que elle, voilà, il me semble me souvenir qu'elle lui donne sa virginité. Et voilà, en Inde, ça a un symbolisme extrêmement fort. Tu donnes ta virginité qu'à l'homme que tu vas épouser. Et donc lui, il ne souhaite pas du tout se marier avec elle. Il continue sa vie, il va rencontrer Amisha Patel, mais Karishma Kapoor ne va pas l'oublier et va se mettre à développer une obsession et va se mettre plus ou moins à le harceler et à être complètement désespéré. Alors c'est un film qui est extrêmement dur. Alors déjà là c'est Bollywood dark dans toute sa splendeur. Je tiens à dire que la BO originale de ce film est un bijou. On reprend le thème principal, Mere Jeevansati, en version pop au début, en version extrêmement triste, en ballade romantique. Et il y a aussi un morceau que je trouve incroyable, c'est Divani, si je dis pas de bêtises. Et le clip, c'est Karishma Kapoor qui danse donc au milieu d'une foule d'invités et qui à un moment donné va attraper un plat, va le briser par terre et va se mettre à danser pieds nus sur les bris de verre pour montrer son désespoir. Et voilà, la scène est extrêmement saisissante, hein. Vous pouvez, je peux pas vous mettre, ça m'énerve. Je suis désolé, hein. Je peux pas vous mettre de lien ou enfin je peux pas vous diffuser d'extrait parce que sinon ma vidéo va être bloquée. Je suis vraiment désolé. Voilà, je vous mettrai les extraits en question dans les commentaires, hein, les liens YouTube, vous pourrez aller voir. Mais bref, on commence donc, comme j'ai dit, avec du très lourd, un drame extrêmement dark. C'est vraiment le Bollywood sombre dans toute sa splendeur, avec un trio d'acteurs au cordeau. Karishma Kapoor, je la trouve excellente. Dès qu'elle doit jouer une femme un petit peu sur la corde raide et complètement aux portes de la folie, elle a cette intensité, je trouve, et ce truc dans ses yeux, cette espèce de désespoir mêlé à une folie furieuse qui est vraiment absolument saisissante. Pour moi, c'est une de mes actrices préférées. J'aime beaucoup sa petite sœur, mais bon, faut pas abuser quand même. Je préfère quand même Karishma, qui est pour moi une légende de Bollywood, tout comme Akshay Kumar. Amisha Patel, elle est bien mignonne dans le film. Mais voilà, face à Karishma, elle fait absolument pas le poids et de toute façon son personnage n'a pas été écrit pour vraiment lui faire face, quoi. Ah, et ce film a aussi l'une des fins les plus glaçantes que j'ai vues dans un film indien. Donc déjà on commence avec du très lourd, Mere Jeevansati. Si vous souhaitez vous plonger dans un Bollywood extrêmement sombre, pessimiste,
Et Dark, bah voilà, Sombre et Dark c'est la même chose, hein. Il faut que vous matiez ce film, c'est un grand classique de Bollywood. Numéro 1, donc. Numéro 2, on va rester avec Amisha Patel, une actrice qui est mignonne, que pas extrêmement talentueuse, mais qui n'est pas mauvaise non plus, hein, faut pas non plus déconner, puisqu'elle a signé ce que je considère comme l'un des Bollywood les plus... Comment dire, qui répond le mieux au cahier des charges, Umko Tumse Pyar Hai, où elle partage l'affiche avec Arjun Rampal et Bobby Deol. Bobby Deol, j'adore cet acteur, j'en parlerai plus tard. Elle va nous jouer le rôle d'une jeune femme aveugle qui va tomber amoureuse d'un homme, mais au moment où elle se fait opérer et recouvre la vue, l'homme a été tué malheureusement. Du coup, elle va partir en dépression et rencontrer un autre homme qui est joué par Bobby Deol. Bon, je vais pas vous spoiler tout le scénario, mais bon, vous avez deviné les grandes lignes. C'est, je pense, l'un des Bollywood les plus faciles d'accès si vous souhaitez vous... Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, ça m'énerve. Donc je vais jongler, hop, 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 hop. C'est un des Bollywood les plus faciles d'accès, je trouve, si vous souhaitez découvrir le genre, parce que ça va vous donner tout ce que le genre a codifié, c'est-à-dire de très belles chansons, de belles chorégraphies, mais surtout la structure scénaristique un petit peu classique, c'est-à-dire du triangle amoureux, avec de l'action, de l'émotion, des rebondissements, et en prime une très très belle BO. La chanson titre en version sad, Umko Tumse Pyar Hai, c'est un bijou. Donc c'est vraiment un Bollywood facile d'accès, qui va répondre, comme je l'ai dit, à toutes les exigences du genre. C'est pas très évident à dire. Donc voilà, je suis content de vous le présenter. C'est un film que j'apprécie beaucoup, même s'il est peut-être un chouïa trop formaté cahier des charges. C'est vraiment, si vous souhaitez découvrir le genre, l'un des plus faciles d'accès. En plus, il dure pas excessivement longtemps. Il fait 2h08. C'est plutôt raisonnable quand on sait que certaines productions font 3h30 ou autre. Donc voilà, Umko Tumse Pyar Hai. En plus, vous pouvez le trouver dans une très belle édition Bollywood Times avec des sous-titres excellents. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous lancer dans Bollywood. C'est un film qu'il faut découvrir parmi les premiers. On continue avec un de mes films préférés, forcément, puisque c'est un top de mes films préférés. Dil Chahta Hai, avec déjà un superbe casting. On va retrouver Amir Khan, Akshay Khanna, Saif Ali Khan, Preity Zinta. Bon, ça va, c'est pas du tout dégueulasse, hein. Ça va nous raconter l'histoire d'un trio d'amis et qui va nous raconter leur histoire d'amour avec les femmes, leur relation entre eux. C'est un film qui est vraiment très très beau, qui a eu beaucoup de récompenses. J'ai plus trop les musiques en tête, mais je me rappelle avoir plus été séduit par le scénario et par l'interprétation des trois, qui forcément à un moment donné va y avoir des conflits, ils vont un petit peu se prendre la tête, un petit peu s'embrouiller au fur et à mesure des aléas de la vie. C'est un très très beau film, avec, comme j'ai dit, un casting incroyable, donc franchement n'hésitez pas. Il est assez long, plutôt il fait 3h15. Donc voilà, c'est un très très beau film, très bien interprété, qui est disponible dans une très belle édition en plus. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Donc voilà. Je vous conseille ce petit bijou du cinéma indien. Je vais ranger correctement, ça sera plus sympa, ouais. Hop. Je vous ai dit que Bobby Deol était un de mes acteurs indiens préférés. Eh bien voilà mon film préféré de Bobby Deol, Bardasht, où il partage l'affiche avec Lara Dutta et Ritesh Deshmukh. Ça raconte l'histoire de Bobby et Ritesh qui sont frères. Et Ritesh va se retrouver piégé par des policiers corrompus. Et Bobby Deol va devoir prouver l'innocence de son frère, en fait, qui va être impliqué dans une affaire de drogue. C'est vraiment un très beau film. Par contre, je me souviens qu'il n'y a pas tant de scènes musicales que ça. Il n'y en a que 2 ou 3 qui m'avaient pas emballé plus que ça. Mais bon, j'étais tellement à fond sur l'histoire qu'il faudrait peut-être que je me le refasse pour réévaluer donc ces séquences musicales à leur juste valeur. Bon, c'était pas catastrophique du tout, hein, c'était du bon. Mais voilà, je suis resté plus sur l'histoire du film. Le film dure 2h36.
Que dire d'autre? Il y a la sublime Lara Dutta en rôle féminin. Mais voilà, la star du film, c'est vraiment Bobby Deol, et c'est pour moi son meilleur film. J'adore le déroulement de l'histoire, toutes les péripéties qui vont suivre. C'est vraiment un très très bon thriller, un très bon film policier, donc je peux que vous inviter à voir cette petite pépite. C'est vraiment du très 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 bon. Hop. Alors à la base, je voulais faire une petite vidéo sur 3 ou 4 films indiens disponibles sur Netflix, que je ferai peut-être au final, hein, parce que bon, c'est pas parce que je vais en parler d'un que il faut que je mette l'idée de vidéo à la poubelle. Talash, un des nombreux chefs-d'œuvre d'Amir Khan, qui est pour moi un des rois de Bollywood. Donc avec un superbe casting, donc on a Amir, on a Rani Mukherjee, ma chérie d'amour, et Kareena Kapoor. Là aussi, une enquête policière, mais le film pourrait bien vous surprendre dans son déroulement. C'est l'histoire d'un couple qui a perdu son fils. Donc l'homme est policier et il va devoir résoudre une enquête qui implique une prostituée jouée par Kareena Kapoor. Le film est d'une richesse en émotions assez incroyable. Je pense que la fin, ça va vous saisir à la gorge parce que vous y attendez pas. Il y a de très très belles chansons, notamment justement une des chansons qui accompagne le final, qui est Lak Dunia Kahe, qui est un petit bijou. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube. Faut que j'y pense parce que je vous dis ça, mais souvent je mets pas les liens. Donc voilà, c'est un très très beau film qui est disponible sur Netflix. Donc vous n'avez aucune excuse, jetez-vous sur Netflix pour découvrir cette petite perle. Je suis en train de chercher la durée, mais c'est pas indiqué. Ça doit faire 2h20, 2h30 je pense. De toute façon, vous n'allez pas voir le temps passer, donc n'hésitez pas. Si vous connaissez pas Amir Khan, c'est un des rois de Bollywood. C'est un acteur à la sensibilité incroyable qui a... le mec il enchaîne classique sur classique sur classique sur classique, il est infatigable. C'est un acteur exceptionnel et un très bon réalisateur. Donc go Netflix dès que vous avez terminé cette vidéo. On va poursuivre avec un film que je trouve extrêmement fun, extrêmement sympa. Les scènes musicales sont incroyables. Bunty Aur Babli, avec Abhishek Bachchan, son père qui joue le rôle d'un flic, Rani Mukherjee, et un clip musical avec Aishwarya Rai. Je pense que vous l'avez, pour la plupart, si vous aimez Bollywood, vous avez vu le clip en question. C'est Kajela Re. C'est une histoire de 2 voleurs, en fait, de 2 arnaqueurs qui vont un peu parcourir le pays et monter différentes arnaques. C'est extrêmement fun, extrêmement coloré. Les scènes musicales sont des bijoux. C'est l'alchimie entre Abhishek et Rani, elle est incroyable. C'est le film fait 2h20. C'est un très très bon divertissement. C'est très drôle, c'est très très fun, très vivant, très dynamique. Donc si vous voulez passer 2h20 de fun et de bons moments, Bunty Aur Babli, c'est absolument le film qu'il vous faut. Et je me répète, mais le casting, il est quand même bien incroyable. Et puis oui, je sais plus où je l'avais chopé, mais édition Bollywood Times, qui est encore emballé pour 4€. Donc c'est plutôt une bonne affaire. On va retourner sur Akshay Kumar, qui est accompagnée pour ce film de Priyanka Chopra, oui, celle qui joue dans Quantico et dans je sais plus, elle a pas fait un Fast and Furious ou je ne sais quoi en fait, je sais plus en fait. En fait, sa carrière américaine m'énerve tellement que j'ai rien suivi. Mais elle a fait de très bons films qui sont aussi disponibles sur Netflix, des films indiens récents. The Sky is Pink, je crois, qui est absolument à découvrir. Et là, avec Andaz, on va retrouver la figure classique du trio amoureux, du triangle amoureux. C'est la même chose, mais bon. Ça raconte l'histoire d'Akshay Kumar qui est secrètement amoureux de Lara Dutta, mais sans réellement lui avouer sa passion, puisqu'ils sont amis d'enfance. Et le jour du mariage, une fois qu'elle est mariée, il va craquer et lui dire oui, voilà, j'étais amoureux de toi. Et elle va lui dire écoute, moi aussi, pourquoi tu m'as rien dit plus tôt, espèce d'idiot, voilà, je suis marié, c'est trop tard maintenant. Donc Akshay, complètement déprimé, va quitter le pays.
et va rencontrer le personnage de Priyanka Chopra. Et voilà, c'est un film qui est absolument à découvrir, parce que dedans, il y a ce que je considère comme l'un des meilleurs et des plus beaux clips Bollywood de l'histoire, Rabba Ishq Naove. Je vous mettrai le lien. C'est déjà une de mes chansons indiennes préférées, une de mes chansons de BO indiennes préférées, je vais y arriver. Et le clip, je l'adore. Il y a un jeu entre les trois acteurs, déjà qui sont dans des décors absolument magnifiques. Il y a une intensité qui est incroyable. Et il y a, il y a un très bon jeu entre les trois. Le film peut être résumé avec ce clip. C'est un bijou. Non, c'est pas un bijou. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est génial. Et dedans, il y a le rôle de Priyanka Chopra est extrêmement intéressant. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque de mémoire, parce que beaucoup de gens avaient dit que c'était l'un des meilleurs rôles de femme dans le cinéma indien. Donc le film est pas méga frais dans ma tête, parce que je l'ai vu il y a une dizaine d'années, mais je regarde le clip Rabba Ishq Naove au moins une fois tous les 2 jours, parce que pour moi c'est une leçon des codes cinématographiques indiens. C'est un chef-d'œuvre absolu. Vous avez compris, je le répète, mais je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, en faisant le montage, je penserai à mettre les liens. Donc voilà, c'est un très très bon film du genre à découvrir absolument. On va reprendre sur du Amir Khan. Je vous ai dit qu'il faisait Bastos sur Bastos. Et bah là, il nous a signé le remake de Memento, l'histoire d'un homme amnésique qui cherche à se venger, mais qui perd la mémoire toutes les 10 ou 15 minutes, je crois, je sais plus, et qui est obligé de se tatouer le corps avec les informations qu'il arrive à regrouper. C'est un petit chef-d'œuvre, c'est extrêmement violent quand même, c'est très très violent. Et dedans, il y a donc Amir Khan, qui est vraiment je vous dis, un acteur incroyable, la sensibilité à fleur de peau. Et là, il a fait de la gonflette à mort pour le film. Il y a Azin dedans, une actrice indienne dont on parle pas assez souvent. Je la trouve très, très jolie, très, très talentueuse. Et dedans, les scènes musicales et la BO sont extraordinaires, mais vraiment, notamment la dernière chanson là, sur la scène finale, qui est un chef-d'œuvre d'émotion, accompagné bien évidemment des images d'Amir et d'Azin, ce qui renforce vraiment. C'est une de mes BO préférées. C'est un film qui est vraiment extrêmement puissant, même si oui, c'est un remake. Donc voilà, c'est vraiment un film à découvrir qui va mêler l'amour, l'émotion, la violence, la rage aussi, le désir de vengeance et l'enquête policière. Donc version indienne de Memento, Ghajini, c'est un petit bijou, un petit chef-d'œuvre. On va redescendre un peu en pression, on va retomber sur quelque chose de très très fun, de très très cool. Le film est vraiment cool, vraiment, c'est un classique du genre. Salam Namasté, Saif Ali Khan, Preity Zinta. L'histoire d'un couple qui se forme et ils décident de tenter leur chance en emménageant ensemble, jusqu'à ce qu'un événement imprévu vienne un petit peu tout remettre en question. Il y a des pépites niveau chanson. On a Salam Namasté, le titre du film, la chanson titre. On a What's Going On, un titre extrêmement fun, où ils sont en pyjama dans la rue. Non, c'est extra. On a des belles chansons pleines d'émotions aussi. Non, c'est vraiment une comédie romantique qui est loin d'être juste une comédie romantique. Ça soulève pas mal de questions aussi sur le désir de l'homme et de la femme dans le couple, sur peut-être aussi la communication. Donc c'est vraiment un gros classique du genre, c'est très très fun, il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. La scène de fin, c'est un remake du film avec Patrick Braoudé, là, 9 mois, c'était ? Ouais, c'était ça, 9 mois, là, la scène de l'accouchement. On a Abhishek Bachchan qui fait un petit caméo en docteur un petit peu folle, un petit peu hystérique. C'est vraiment marrant, c'est vraiment fun, c'est un film bien complet si vous voulez passer un bon moment. Salam Namasté. On continue. Une des meilleures comédies romantiques modernes entre guillemets de Bollywood, Tum Milé, avec Emraan Hashmi et Soha Ali Khan, la sœur de Saif Ali Khan, la petite sœur de Saif Ali Khan. Un film catastrophe doublé d'une très très belle histoire d'amour.
La BO est un bijou, surtout le titre Tuhi Hake Kat, j'espère que je le prononce bien, qui est une balade romantique. Je dirais que ça. C'est un très très beau film. Le duo d'acteurs est extrêmement complémentaire. Il y a une très bonne alchimie entre les deux, entre donc Emran Hashimi et Sohail Ali Khan. Emran, au départ, j'étais pas méga fan parce que ce con, je l'ai découvert dans Raz 2, qui est une purge abyssale. Mais je dois reconnaître qu'il n'est pas si mauvais que ça. Donc, si vous voulez découvrir une bonne petite comédie romantique assez moderne, donc Toom Millet, en plus, je l'ai dit, c'est un film catastrophe. Donc, c'est vraiment un très très beau film à la BO impeccable. Ça m'embête de ne pas pouvoir vous diffuser d'extrait là, mais bon, sinon la vidéo strike. Quand j'ai fait le montage de Mom, là, ma dernière critique, j'ai testé, j'ai essayé de retourner l'image, j'ai essayé de la décentraliser, de la couper en deux, vous savez, pas la mettre au centre, de l'incliner un peu, mais bon, ça sert à rien, j'ai tout essayé. Ça passe pas. Donc je suis vraiment navré. Mais là, à l'envers, ça sera. À l'endroit, ça sera mieux. Mais là, un très bon masala avec Amir Khan, Faisal Khan, le frère de Salman, et Twinkle Khanna, la femme de Akshay Kumar. C'est un très bon masala sur une jeune femme qui voit son village pillé et qui va trouver vengeance auprès de Amir Khan et de Faisal. Donc c'est un très très bon masala. Les scènes de musique sont très très bonnes, les scènes d'action aussi. Ça mélange tous les genres, en fait, c'est ça, un masala, ça mélange tout, l'action, le divertissement, la comédie. Là c'est quand même un film plutôt violent, mais qui est porté par le charisme de ses acteurs. Donc je pourrais que vous conseiller Mela. C'est un très très bon, ça, je sais plus de quelle année c'est, mais voilà. C'est un très bon film à découvrir. Comme toujours, je ne l'ai pas précisé, mais souvent les réals sont impeccables. Là c'est un film un peu old school, donc ça sera peut-être un peu moins propre que les films un peu plus récents dont je vous ai parlé, mais ça reste quand même du très bon. C'est Anu Malik qui fait la musique, et les paroles sont signées de Samir, un très grand parolier indien. Donc voilà, vous trouverez largement votre compte si vous souhaitez vous divertir plutôt, et trouver de l'action et de la romance, de la comédie, tout ça. Avant de rentrer dans le trio de tête, je vais vous parler de Raz. Donc j'avais le DVD mais je ne l'ai pas retrouvé, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Je sais que je l'ai, c'est sûr, mais il doit être peut-être au fond d'un autre sac que j'ai pas réussi à remettre la main dessus, mais bon, je sais que je l'ai, je m'en suis pas débarrassé. C'est un film d'horreur qui a un côté Evil Dead assez marqué, avec Bipasha Basu et Dino Morea. Un des couples que j'aime beaucoup dans Bollywood. Ils ont fait quelques films ensemble et à chaque fois leur alchimie fonctionne très bien. Là on est dans un pur film d'horreur. La BO est incroyable, ne serait-ce que le premier morceau qui ouvre le film, Shanti Shanti Hai, ou la balade romantique, c'est pas possible, je l'écoute quasiment une fois par jour. Oh putain, moi et la mémoire. Joby Kassen, c'est un pur bijou. La musique est vraiment incroyable. En plus, on évolue dans de très beaux décors, dans les montagnes et tout ça. Et le film, niveau horreur, est aussi extrêmement généreux. Ça va à 100 à l'heure, ça pète dans tous les sens. C'est vraiment un très très bon film d'horreur. Il y a eu 3 suites. Il y a eu Raz 2, dont je parlais, où j'ai découvert Emran Hashimi, et c'était aussi avec Kangana Rano. C'est une merde sans nom. Par contre, le 3 reprend Bipasha Basu dans un autre rôle, et Emran, il y a Emran Hashimi aussi dans le 3, hein. Mais le Raz 3 est beaucoup plus maîtrisé, c'est un bien meilleur film, c'est même un bon film. Et Raz Reboot, ça m'intéresse pas en fait, je vois pas pourquoi faire un reboot, autant appeler ça Raz 4, puisque à chaque fois c'est une histoire d'horreur différente, mais bon, c'est la mode des reboots, des remakes, tout ça, hein, donc bon. Mais Raz, premier du nom, est un petit bijou de l'horreur indienne. C'est même un des meilleurs films d'horreur indien qui, comme je l'ai dit, a
Il y a pas mal de relents Evil Dead, que ce soit dans les effets, par exemple dans la fumée qui va apparaître ou disparaître, ou dans le design des démons ou l'hystérie de leurs agressions. Donc Raz, c'est un très très bon film d'horreur indien à découvrir. Et vous savez quoi, je vous ai dit qu'il y avait 2 films dont j'avais pas les DVD. Et ben, je viens de vous citer Raz. Et j'ai oublié l'autre, formidable. Si ça me revient avant la fin de la vidéo, bah vous avez de la chance. Sinon ça me reviendra plus tard et puis je ferai une petite vidéo pour en parler ou j'en parlerai lors de mon live. Donc on va attaquer le trio de tête. Ça c'est vraiment mes classiques purs et durs. C'est vraiment des films que j'affectionne particulièrement. Pourtant le film dont je vais vous parler, le scénario est absurde. Ça devrait pas fonctionner. C'est pas possible une histoire pareille. C'est pas possible que certains éléments du scénario fonctionnent. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et pourtant, la magie de Bollywood fait que ce film est un chef-d'œuvre. Lab Nebana Di Jodi, avec Shah Rukh Khan et Anushka Sharma. Donc c'était le premier rôle, et un film que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma, et je me suis pris une baffe, mais quelque chose de bien, parce que j'adore l'histoire en fait. On va suivre un personnage, un cadre, un travailleur lambda qui s'appelle Surender Sahi, qui est joué par Shah Rukh Khan, qui est vraiment dans un rôle impeccable de mec sans histoire, un peu timide, pas très très sûr de lui, et qui va se retrouver par la force des choses marié à une femme dont il est tombé amoureux au premier regard, mais qui elle devait se marier, mais dont le mari est décédé, et pour ne pas qu'elle devienne veuve, puisque les femmes veuves en Inde, c'est un sujet extrêmement compliqué. Ils sont contraints de se marier sous la demande du père de la mariée qui est mourant. Ils vont apprendre, lui il va tout faire pour essayer de la séduire jusqu'à avoir une idée farfelue, complètement farfelue. Donc voilà, je vais pas en dire plus. C'est un chef-d'œuvre ce film, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. La chanson et les clips sont des purs bijoux. La scène finale est d'une émotion incroyable tout en étant une scène de danse extrêmement bien chorégraphiée. C'est vraiment un petit bijou. Et en plus, on a un gros clip où on a des apparitions de Kajol, Rani Mukherjee, Bipasha Basu, Lara Dutta et Preity Zinta. Donc voilà, paye ton gros clip quoi. Mais voilà, ce film est un petit bijou. En plus, c'est édité chez Bollywood Times, encore une fois, donc sous-titre français parfait. BO parfaite, beaucoup d'émotions. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Un des meilleurs rôles de Shah Rukh Khan d'ailleurs. Et ben vous savez quoi, je me rends compte que mon trio de tête, il n'y a que des films de Shah Rukh Khan, alors que je suis beaucoup moins fan de ce qu'il fait actuellement. Voilà, c'est quand même Shah Rukh Khan, la légende, oui, la légende. Bon, vous savez, moi je parle beaucoup de cinéma asiatique, ce qui fait que j'ai souvent évoqué des catégories 3, des films extrêmes, transgressifs, hyper violents. Et ben vous savez qu'un des meilleurs catégories 3 que vous pouvez voir de votre vie, c'est pas un film hongkongais, ni même japonais ou thaïlandais, mais c'est un film indien, avec Madhuri Dixit et Shah Rukh Khan. Et si vous connaissez le cinéma indien, vous savez de quelle ignominie sur pellicule je vais vous parler. Anjam. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Essayez de penser à tous les trucs les plus horribles qui puissent arriver. Ils sont dans ce film. Et essayez aussi de penser aux meilleurs clips et aux meilleures chansons que vous pouvez imaginer. Ils sont aussi dans ce film. Un des meilleurs rôles de Shah Rukh Khan en taré complètement obsédé par Madhuri Dixit qui va il va anéantir son existence, il va anéantir sa vie, il va lui faire des trucs inhumains. Il y a des scènes de violence. Bon, je vous préviens, le film est un peu kitsch, il est de 93 ou 94. Non, 94. Peut-être, ouais. Donc ça a presque 30 ans. Donc voilà, quand les personnages se frappent, on sent que les coups sont quand même ne sont pas portés et même tombent assez loin de leur cible, ce qui donne un côté kitsch. On a aussi pas mal de scènes d'humour avec Johnny Lever qui joue un espèce d'énuque complètement naze. Putain, ça fait complètement c'est fait pour faire redescendre la pression, mais si on pouvait couper toutes les scènes avec Johnny Lever,
T'as un des top, il est dans le top 3 des meilleures catégories 3 que j'ai vu. C'est barbare. Il y a une scène où Madhuri Dixit dévore un mec. Elle lui dévore le bras. Madhuri Dixit. C'est ouf. C'est complètement ouf. C'est ultra malsain, ultra violent. J'essaie de pas trop vous le survendre, mais ce film, c'est une claque. Je pense que pour bien l'apprécier, il faut quand même avoir vu pas mal de Bollywood avant. Mais pour celles qui aiment j'en perds mon DVD. Pour ceux et celles qui aiment les trucs glauques, les films à la limite du soutenable, Anjam. Et ça, voilà, ça serait la réponse parfaite à ceux qui pensent que Bollywood c'est que des films d'amour où les mecs chantent dans la rue en jetant des fleurs et où les nanas tombent et se roulent dans l'herbe pendant des heures. Bah, tu lui présentes ça et le mec il regarde ce film et bah, je peux te dire qu'il finit en PLS sous la douche. Ce film est une monstruosité et c'est dans mon top Bollywood, c'est un chef-d'œuvre. Ouf. Et voilà, on va passer au numéro 1, parce que je me suis toujours pas souvenu du film sans DVD que je voulais vous parler, ça m'énerve. C'était Raz, et l'autre c'était, je sais plus, putain. Bon bref, ça va me revenir. Hein. Désolé pour ceux qui le savent pas, j'ai des petits soucis de mémoire. Donc si ça me revient, ben, je rajouterai peut-être avant le montage, où je ferai une vidéo pour en parler. Et voilà, on va passer à mon Bollywood préféré. Celui que j'ai eu la chance de voir au cinéma, l'expérience cinématographique ultime Bollywood, c'est l'essence même de Bollywood, c'est un chef-d'œuvre absolu, que ce soit dans la prestation des acteurs, dans les scènes musicales, dans les chansons, dans la réalisation. J'ai jamais encore vu mieux. C'est ce que je considère, bah, vous devez l'avoir vu là, quand j'ai c'est un des meilleurs films de tous les temps. Veer Zara, Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan. Meilleure histoire d'amour de l'histoire. Et un des plus beaux films de l'histoire, tout simplement. Voilà, c'est Yash Chopra qui nous a signé ça. C'est Bollywood dans toute sa splendeur, c'est marqué au dos du DVD, oui c'est ça. Si vous voulez découvrir Bollywood, enfin si vous voulez voir le must absolu de ce qu'est Bollywood, poussé dans ses retranchements au niveau des émotions, au niveau de la BO, au niveau des clips, au niveau des acteurs, au niveau de la réal. Voilà, Veer Zara, le Bollywood ultime, un chef-d'œuvre absolu. Je saurais pas vous trouver les mots en fait. Parce il faut l'avoir vu en fait. C'est un des plus beaux films de l'histoire. C'est la pépite absolue indienne que vous devez absolument avoir vu une fois dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vous aussi vos films indiens préférés. Cette vidéo sera complémentaire au live spécial Bollywood que je ferai, où je vous présenterai vraiment la plus grosse partie de ma collection, puisqu'il m'en manque encore quelques-uns. J'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater, et les travaux commencent au moment où je termine ma vidéo, bon, donc ça va. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir sur la chaîne. Merci d'avoir regardé. Regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!